Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah He, la 5e Mishnah. Yossi ben Yohanan ish Yerushalayim Omer, Yehi betra patuach lirvacha, vehiyu anim bene betecha, ve'al tarbe sicha im ha'isha, be'ishto amru, kal vachomer be'eshet havero. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהינם. Alors cette Mishnah, elle est enseignée par Yossi ben Yohanan, dont on avait dit que c'était le Haver de Yossi ben Yoezer, Ish Tzreda. Vous vous souvenez qu'on avait dit que pendant 2 siècles, à l'époque du Beth Amikdash, on avait les Zougot. C'est quoi les Zougot? À l'époque du 2e Beth Amikdash, c'était les maîtres de la génération. Il y avait un Nassi et un Avbeddin. Et ils travaillaient en binôme. Comme qui? Eh bien, Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yohanan Ish Yerushalayim. L'un habitait la ville de Tzreda et l'autre habitait Yerushalayim. Yoshua ben Perachia et Nitai Ha'arbeli. C'était ceux qui vont venir après. Après, la génération suivante, c'est qui les 2 Zougot? Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattah. Ensuite, Shemaya et Avtalion. Ensuite, Shammai et Hillel. Voilà comment nous avons les guides de la génération qui travaillaient la main dans la main. C'était les grands maîtres, par Zougot. Alors ici, on a les premiers Zougot. Yossi ben Yoezer, Ish Tzreda, on a vu hier, dans la Mishnah précédente, ce qu'il nous a enseigné. Et maintenant, le deuxième du même Zoug, c'est Yossi ben Yohanan, Ish Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Également 3 principes. Alors on va lire dans la partie, directement, la partie grisée. Regardons la partie grisée. Yossi ben Yohanan de Yerushalayim disait que ta maison soit grande ouverte, que les pauvres soient les familiers de ta maison. Et ne parle pas trop avec la femme. C'est dit même au sujet de sa propre épouse, à plus forte raison de la femme de quelqu'un d'autre. D'où la déclaration des sages, celui qui parle trop avec la femme se fait du tort. Il néglige les paroles de la Torah et héritera en définitive même du Gehinam. Alors on va expliquer tout ça. En bas, nous avons d'abord l'explication de la Mishnah selon le Pshat. Premier enseignement de Yossi ben Yohanan, que ta maison soit grande ouverte pour accueillir des invités, comme la tente d'Abraham Avinu, qui avait une porte aux 4 points cardinaux, afin que les visiteurs puissent entrer directement sans faire le tour. Ça, c'était l'hospitalité d'Abraham Avinu. Il avait ouvert la porte de sa tente aux 4 points cardinaux. Que les pauvres soient les familiers de ta maison. Accueille-les chaleureusement et fais en sorte qu'ils aient toujours à manger et dormir. Ça veut dire que Iyuanim bene betecha. C'est quoi bene betecha? Comme les membres de ta famille. Ça veut dire que ces gens qui sont dans le besoin, c'est nécessiteux. Faut pas qu'ils soient chez toi comme des étrangers et qu'ils soient gênés. Parce que tu peux faire la tzedaka, mais ils sont pas à l'aise. Mais il y a une autre façon d'offrir hospitalité, de manière à ce que la personne qui est invitée, elle se sente comme un membre de la famille. Iyu'aniyim bene betecha. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de M. Levinson, qui était à Londres et qui avait une maison de chesed extraordinaire. Ça veut dire qu'il y avait chez lui une salle spéciale avec des dortoirs où les gens qui venaient de partout pouvaient dormir et manger
il y avait à manger du matin au soir. C'était comme un restaurant gratuit. Il y avait quelqu'un là-bas hein, qui était venu d'Israël, un rave qui était venu collecter des fonds pour sa yeshiva. Et il était resté là-bas quelques jours. Et il se retrouve à midi, assis en face de M. Levinson. Mais il ne savait pas qui était ce M. Levinson. Les gens ne savaient même pas de qui il recevait, qui était le Baal Habayit ici. Et donc à midi, au moment du déjeuner, il y a quelqu'un qui est assis dans la même table et il mange. Ils se retrouvent tous les deux seuls. Il lui dit, ça fait déjà quelques jours que je suis là, je ne sais pas si je n'ai pas exagéré, si le Baal Habayit, s'il me voit, qu'est-ce qu'il va dire? Alors il lui dit, t'inquiète pas, moi ça fait 16 ans que je suis ici, dans cette maison, personne ne m'a renvoyé. Alors tu peux être tranquille, tu peux rester autant de temps que tu veux, personne ne te dira quoi que ce soit. Il s'est avéré par la suite que c'était lui, M. Levinson. Alors, Yohani ibn Betera, c'est-à-dire qu'ils se sentent à l'aise parce que toi-même tu te comportes avec tellement de simplicité qu'il ne sent pas qu'il a besoin de prendre des distances ou être gêné. Ne parle pas trop avec la femme, évite les bavardages futiles et superflus. Ça, c'est ce que dit le Meiri. Selon une autre explication, Yossi ben Yohanan recommande ne parle pas trop avec la femme quand elle est nida, de peur d'en arriver à une relation conjugale qui est interdite pendant cette période. C'est dit au sujet de sa femme, à plus forte raison, pour la femme d'un autre, qu'il ne faut pas entretenir des discussions futiles. D'où la déclaration des sages. Celui qui parle trop avec sa femme se fait du tort. Gorem ra'al et atzmo. Comment ça? Le Barthanora explique, il se discrédite en lui racontant comment il a été méprisé par un tiers et il avive les querelles à l'instar de Korah qui s'est rebellé sur les conseils de sa femme à qui il avait confié ses ressentiments contre Moshe. Ça c'est Avod et Rabbi Nathan. C'est-à-dire, il y a deux éléments ici. Premièrement, Gorem Ra'al et Atzmo, et deuxièmement, Sofo Yoresh Gehinnam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelqu'un qui parle de trop avec son épouse, alors il se cause du tort, et également, il sera Yoresh Gehinnam. Mazé, Ve'al Mazé. Alors, le Barthanora explique que parfois la personne, elle a eu des conflits, des litiges avec d'autres personnes. Et ensuite, il va déverser son cœur et les pencher devant son épouse. Quand il va raconter à son épouse qu'il a eu des bras de fer avec un tel, qu'il a eu un conflit avec un tel, alors elle se dit, mais mon mari, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se dispute avec tout le monde. Et en plus, les gens ont du mépris pour lui, puisqu'il aime la querelle. Alors, qui est-ce qui doit l'aimer? Donc elle se dit, si au sein de la communauté, son mari n'est pas apprécié, pourquoi est-ce qu'elle va l'admirer? Alors il ne faut pas raconter les problèmes qu'on a eus avec X ou Y à la maison. Parce que si on veut garder une belle image aux yeux de son épouse, alors il faut qu'elle comprenne que, au contraire, son mari est quelqu'un qui est apprécié, appréciable, respectable. Alors, ça c'est une première chose. Il se cause du tort. Celui qui est, comment c'est marqué, Al tarbe siha im aisha, faut pas, kolzman shadam marbe siha im aisha, gorem ra'al et atzmo. Voilà déjà le tort qu'il se cause. Ou botel midivre Torah. Et en plus, il peut arriver à du bitul Torah si il y a de l'excès d'exagération. Et troisièmement, sofo yoresh gehinnam. Après, il va hériter du gehinnam. Pourquoi? Alors, ici, Avod et Rabbi Nathan nous éclairent cette phrase. Et ils disent, rappelle-toi l'histoire de Korah. Korah, il a raconté à son épouse combien il avait des ressentiments à l'égard de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe avait accordé la Nessiout à son petit cousin, Elitzaphan ben Oziel, duquel il était extrêmement jaloux. Car vous savez qu'il y avait 4 frères, Amram, Yitzhar, Hebron et Oziel. Qui étaient les enfants de Amram? Moshe,
Aaron et Myriam. Ensuite, qui était le fils de Yitzhar, le deuxième, le cadet? C'était Korah. Korah ben Yitzhar. Ensuite, on a le troisième, Hevron. Le quatrième frère de Abraham, c'était Oziel. Qui était le fils de Oziel? Le Benjamin. Elitzaphan. Lorsque Moshe Rabbeinu avait attribué les postes, il avait dit à Elitzaphan ben Oziel, toi tu seras le Nassi des Bene Kehat, puisqu'il y avait trois familles. Gershon, Kehat, Umrari. Mais les plus importants, c'était Kehat. Les Bene Kehat, c'était eux qui transportaient l'arche sainte et les Kélim les plus sacrés. Alors, il va dire quoi? Lui, il est le roi, Moshe. C'est lui le guide d'Israël. Aaron à Cohen, c'est le grand prêtre. C'est son frère, Cohen Gadol. Alors déjà, ils se sont attribués les meilleurs postes. Après ça, qu'est-ce qui reste? Être le chef de la tribu de Kehat. À qui il a donné cette place, ce poste? Il a donné à qui? À Elitzaphan, mon petit cousin. Ça veut dire qu'il est passé au-dessus de ma tête et il va donner Elitzaphan. Ça, je ne lui pardonne pas. Protection. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à inciter la rébellion au sein d'Israël avec toutes sortes de subterfuges. Et on connaît les Midrashim à ce propos, comment il a essayé de tourner en dérision Moshe Rabbeinu, de le ridiculiser. Be'ezrat Hashem, quand on arrivera à Parashat Korah, on va rappeler tous ces Midrashim. C'était terrible. Mais le résultat des courses, c'était quoi? C'est qu'il s'est retrouvé englouti dans le Gehinam, puisque la terre a ouvert sa bouche, il est tombé, lui et ses hommes, dans ce trou béant, et c'est comme ça que Sopho Yoresh Gehinam. Mais pourquoi et comment? C'est parce que quand il est rentré à la maison, et que sa femme l'a vu, elle a vu la boule à zéro. Alors que lui, Korah, il avait une belle barbe, et il avait des cheveux, et il se retrouve comme ça du jour au lendemain, comme ça, Kereah. Elle lui dit, Makara, qui es-tu? Il lui a dit, je suis ton mari. Il lui a dit, mais pourquoi tu es comme ça? Il lui a dit, eh bien, c'est Moshe Rabbeinu, qui a pris les 22 000 Lévi'im à la place des 22 273 Bechorim. Un Lévi contre un Bechor, puisque les Bechorim, les aînés, ont été disqualifiés à cause de Chet HaEgel et remplacés par les Lévi'im pour œuvrer, officier dans le Saint-Temple. Et voilà, il nous a pris en plus comme des petits agneaux, il nous a balancé, Aaron à Cohen nous a balancé comme ça, comme des petits moutons. Sa femme lui dit quoi? Et vous vous taisez encore? Jusqu'à quand vous allez vous faire rouler dans la farine et vous taire? Soyez des hommes! Allez-y! Révoltez-vous! C'est la révolution maintenant qu'il faut organiser. Et elle lui a cousu 250 talit de Techelet pour que les 250 Nessi'im, ceux qui ont été avec Korah, sont venus tous avec un talit bleu azur, et Korah dit à Moshe Rabbeinu, voilà, il y a 4 coins dans ce vêtement Techelet. Est-ce qu'il faut mettre aussi Pétil Techelet dans les 4 coins? Il lui a dit bien sûr. Il lui a dit, tu rigoles ou quoi? Tu te moques du monde, n'est-ce pas? Parce que si déjà un talit qui est entièrement blanc, ça lui suffit un Pétil Techelet, un talit qui est entièrement bleu, qui est entièrement Techelet, il faut lui rajouter encore Pétil Techelet. Où est la logique? C'est sûr que tu as dû inventer les mitzvot. On ne te croit pas que la Torah est venue des cieux. C'est toi qui nous inventes des mitzvot. Et le résultat des courses, voilà, Korah et ses hommes se retrouvent dans le Gehinam, la terre qui les a engloutis. Donc ça veut dire que, parce qu'il a raconté à sa femme les différends qu'il avait et les ressentiments à l'égard de Moshe, eh bien, finalement, elle lui a donné un mauvais conseil, Sopho Yoresh Gehinam. C'est-à-dire que il y a des femmes vertueuses, des femmes tzadkaniot, comme dit le Midrash, Hakol Mina Isha. La femme, elle a un pouvoir extraordinaire. Elle peut construire son foyer. Elle peut le détruire de ses propres mains. Comme il est dit justement de On Ben Pellet. Sa femme l'a sauvé. C'était qui On Ben Pellet? C'était aussi l'une des personnes les plus importantes de la communauté, qui avait signé un contrat avec Korah. Il lui a dit, je fais partie des 250 personnes. Les sympathisants de Korah. Et lui, sa femme le voit en train de sortir, prêt à aller. Il lui a dit, où tu vas maintenant? C'est pas l'heure de Minha. Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, non mais on va pour une opération importante.
d'envergure, on va aller contre Moshe Rabbeinu. C'est Korah qui a organisé. Moi, je suis avec Korah. Il lui a dit, attends. Qu'est-ce que tu as gagné de cette histoire? Est-ce que ça va changer ton rang social? Est-ce que tu auras un poste plus important si c'est Korah qui remplace Moshe? Il lui a dit non. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu as gagné? Mina. I Moshe Rabba Antalmida, I Korah Rabba Antalmida. Dans tous les cas de figure, toi, tu changeras absolument rien. Alors, tu n'as rien à gagner, pourquoi tu vas entrer dans cette mahloquette? Il lui a dit, mais c'est trop tard. Moi, j'ai déjà signé le contrat, je me suis engagé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné à boire du vin. Elle a enivré. Et elle s'est mise devant la porte de la tente. Et elle a découvert ses cheveux quand ils sont venus le chercher. Ils ont vu qu'elle n'était pas pudique. Elle se coiffait devant la porte de la tente. Ils ont pris la fuite. Ils ont dit, il ne mérite pas d'être parmi nous si même sa femme ne respecte pas le minimum de la tsni'ut. Alors, finalement, quand il y a eu l'engloutissement de tous ces hommes dans la terre, alors à ce moment-là, On Ben Pellet, quand il se réveille, il ne retrouve plus ses amis, ni Korah, ni ses hommes. Et il a compris combien son épouse lui avait sauvé la vie, lui a rendu service. Et à ce moment-là, il a fait un deuil pour avoir été avec Korah au début. C'est pour ça qu'il s'appelle On Ben Pellet. On, ça vient du mot Onen. Shiashav Kol Yamav Be'aninut. Ben Shera'a Behevin. Pellet Pil'e Pelaot Na'asulo. C'est-à-dire, il a compris, il a vu, il a compris dans quel pétrin il s'était mis et qu'il a eu des miracles qu'Akadosh Baruch Hu a réalisé en sa faveur. Grâce à qui? Grâce à la sagesse de son épouse. Comme dit le pasuk, Hachmot Nashim Banta Beta Ve'ivelet Biyadeha Te'arsena. Shlomo Melech nous dit, une femme vertueuse et intelligente construit son foyer. La sotte peut détruire de ses propres mains. Donc voilà comment la femme de Korah l'a conduit à sa déchéance et la femme de On Ben Pellet l'a poussé à sa réussite. Maintenant, comme je vous ai dit, ce livre est extraordinaire, c'est que toujours, il nous fait d'abord une petite biographie de chaque Tana. Yossi Ben Yohanan Ish Yerushalayim. Les actions des pères. Disciple d'Antigenos Ish Socho, Rabbi Yossi Ben Yohanan, président du tribunal rabbinique, ayant toutes les vertus Isha Eshkolot, comme on a déjà dit ça hier, que Yossi Ben Yoezer Ish Tzreda et Yossi Ben Yohanan Ish Yerushalayim, les deux ont mérité de porter le qualificatif de Anshe Eshkolot. C'est quoi Eshkolot? C'est la contraction de trois mots. Ish Shehakol Bo. Un homme qui incarne toutes les qualités, toutes les vertus. Voilà de quelle dimension il s'agit ici. Il constitue avec Yossi Ben Yoezer le Nassi, le premier groupe des 2 maîtres de Zugot. C'était les premiers Zugot qui dirigeaient le peuple à la mort des hommes de la grande assemblée, c'est-à-dire après la mort de qui? De Shimon HaTzadik, qui était Mishiare Anshe Knesset HaGedolah. Après Shimon HaTzadik et Antigenos Ish Socho, on a eu le premier Zoug des Hamisha Zugot, c'était Yossi Ben Yoezer et Yossi Ben Yohanan. À propos de sa première recommandation, que ta maison soit grande ouverte, Avod et Rabbi Nathan rapporte que Avraham Avinu laissait pour les voyageurs des aliments et des boissons dans de grands palais bâtis au carrefour des routes. En effet, il est dit à son propos dans Bereshit, Vaïta Eshel. Avraham Avinu planta Eshel à Beersheva. Les lettres de Eshel en hébreu sont les initiales de Achila, Shetia, Levaya. Manger, boire et raccompagner. En donnant à manger à ses invités, Avraham Avinu répara la faute de Adam Arishon qui avait consommé le fruit de l'arbre de la connaissance. En leur servant à boire, il répara le péché de Noach qui a bu du vin et se nivra. Enfin, en les raccompagnant, il répara la malveillance des habitants de Sodome envers les étrangers. C'est-à-dire, pourquoi Avraham Avinu s'est investi dans ces 3 activités? Achila, Shtial, Levaya. Ça veut dire que toute personne qui pouvait passer à côté de sa tente était invitée à venir manger, boire gratuitement et était raccompagnée avec des honneurs. Parce que
Raccompagner quelqu'un, c'est une preuve de la considération qu'on lui accorde. Comme pour dire, ça nous est difficile que tu t'en ailles. On t'accompagne, on veut rester avec toi le plus longtemps possible, tellement tu es hachouv à nos yeux. Ça s'appelle l'Evaya. La Gemara dans Masechet Sota dit un shi'ur les mitzvot l'Evaya. C'est extraordinaire la mitzvah d'accompagner un invité. J'y reviens dans 2 secondes. C'est que Avraham Avinu, pourquoi est-ce qu'il a fait la mitzvah de donner à manger? Pour réparer la faute d'Adam Arishon, qui était par rapport à un aliment interdit. Il a mangé le fruit interdit par Akadosh Baruch Hu. Donc il répare la faute d'Adam Arishon. 10 générations plus tard, on a Noah. Noah, après le déluge, va planter un vignoble, il va en faire du vin, et il va se livrer avec ce vin. Et on sait que malheureusement, il va se retrouver dénudé, et son fils Ham lui a fait ce que son petit-fils Kenaran l'a incité à faire. Selon un midrash, il l'a castré. Selon un autre midrash, il aurait avec son père, malheureusement, carrément une relation homosexuelle lorsque Noah était dans son état d'ivresse inconscient. Et pour réparer cette erreur de Noah, Avraham Avinu va offrir à boire, donc il servait du vin, mais dans des conditions de mitzvah, et non pas qui engendre une avéra. Ça veut dire il y a boire et boire, les amis. Boire du vin, boire de l'alcool, ça peut entraîner la simcha shel mitzvah, pour le kiddush, ou bien dans une hiloula, lorsqu'on fait les choses avec la simcha shel mitzvah, alors on s'élève dans Ivdu et Hashem besimcha, mais pas halila à boire dans des conditions dont on sait que ça peut entraîner les averot. Ça c'est très grave. Donc lui, Avraham Avinu, a réparé l'erreur de Noah par rapport à la shtia. Et la levaya, c'était pour réparer la faute de Sodome et Gomorre. Sodome et Amora, c'était des gens cruels. Ils n'acceptaient pas des étrangers dans leur ville. Et ils savaient que personne ne pouvait survivre chez eux. Parce que personne n'allait offrir hospitalité. Il y avait des règles, des lois qui étaient fixées. C'était dans le code civil de Sodome. Et lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un pauvre qui a survécu, ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui lui donnait à manger. C'était la fille de Lot, qui lui mettait un sandwich dans le seau, puisque cet homme allait au puits, il allait puiser de l'eau, pour prendre de l'eau, et il voit un sandwich. Et chaque jour, il venait à la même heure, et il y avait un sandwich dans le seau. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de Sodome? Ils ont mis des services secrets, détectives, et ils ont trouvé qui était, entre guillemets, la coupable. Ils ont pris cette pauvre fille, ils l'ont enrobée de miel, et l'ont exposée aux abeilles, elle a été piquée, elle a été tuée cruellement par les piqûres des abeilles. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a dit stop. Sodome et Amora, Admat, Sevoim et Bela, ces 5 villes n'ont plus le droit à l'existence. Et il y a eu Mahpechat Sodome et Amora. Comme a dit Akadosh Baruch Hu, Hava Nerda, Haketzarakata, Habaa Elai, Asu, Eda, Vimlo, Kala, Vimlo, Eda. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me redis, j'ai entendu la voix des cris de cette pauvre jeune fille qui a été assassinée cruellement par les habitants de Sodome. Ils ne pouvaient pas supporter les invités, les étrangers. Alors Avraham Avinu, il dit, non seulement que je vous invite à manger chez moi gratuitement, à boire gratuitement, mais je vous raccompagne parce que vous êtes important à mes yeux. Si on raconte la Ma'ala de la Levaya, rappelons l'histoire de la Gemara Sota, je crois que c'est Daf Mem Vav, où elle dit qu'il n'y a pas de limite à cette mitzvah d'accompagner l'invité. Combien c'est la mitzvah? 4 coudées. Tu sors de chez toi, tu l'accompagnes 4 coudées. C'est quoi ça? Et pourtant, la Gemara dit, regarde, il y a eu un non-juif qui avait indiqué au Béné Israël l'entrée de la ville de Yericho, l'entrée de la ville de Luz, de Beth-El. Quand il leur a montré, il ne leur a pas montré directement parce qu'il avait peur de se faire attraper par son peuple et de se faire tuer. Il leur a fait juste un remez. Alors il y a ceux qui disent, il a juste montré avec le doigt comme ça. Il y en a un qui dit que juste, Savaro Ikem, il a fait comme ça un signe, un clin d'œil pour dire voilà le souterrain par lequel vous pouvez pénétrer la ville. Pour le Kibush Haaretz,
Et c'est comme ça qu'il a permis au Bnei Israël de rentrer. Eh bien, cet homme, nous dit la Gemara, est parti. Il a construit une ville, la ville de Luz. C'est un pasouk. Vaïven et Luz. Et nous dit la Gemara que cette ville de Luz, le Malach HaMavet n'a pas le droit d'y rentrer. Les gens qui vivent là-bas sont immortels. Et quand ils en ont marre de vivre, parce qu'ils ont déjà joué assez de fois à la belote, eh bien ils sortent à l'extérieur et ils se mettent et disent, ça y est, j'en ai marre, j'ai plus rien à faire ici. Il n'y a plus de sens à la vie, c'est des gens qui n'ont pas de Torah. Ce n'est pas des Béné Israël qui ont reçu la Torah, donc ils sortent. Eh bien, nous dit la Gemara, Ba Sancheriv, Velo Bilbela, Ba Nebuchadnezzar, Velo Ehriva, Gammal Achamavet, En lo reshut likanes ba. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que celui qui l'a construit, c'est quelqu'un qui a rendu service au Béné Israël. Et la Gemara dit, lui, il a fait que bouger son doigt, ou même, selon une opinion, même pas bouger le doigt, juste un clin d'œil. Pour ça, il mérite une récompense pareille dans ce monde. Qu'est-ce que je me réserve à celui qui fait 4 pas pour accompagner son invité? Hafle vafele. Gadol, sruta shel levaya. Alors, Rabotai, on va terminer très rapidement l'histoire ici par rapport à ne pas trop parler avec son épouse, mais attention, on parle ici, par exemple, de raconter du Lachon Hara, de raconter des choses, des litiges et des conflits que la personne elle aurait pu avoir avec ses coreligionnaires, et ainsi de suite. Mais si c'est au contraire pour lui donner de la joie, de la simha, au contraire, regardez l'histoire. Rabbi Yehuda déclare au nom de Rabbi, il est plus important de recevoir des invités que d'accueillir la Shekhinah. Car Avraham Avinu interrompit son entretien avec Akadosh Baruch Hu pour faire entrer des visiteurs dans sa tente. Rabban Yochanan ben Zakkai et d'autres sages entendent dire qu'un riche sage, Rabbi Shimon ben Antiferas, ouvrait toute grande la porte de sa maison, mais qu'il faisait fouetter ses invités avant de prendre congé d'eux. Rabbi Yoshua se proposa d'aller enquêter sur place. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un rave qui reçoit des invités et à la fin il leur donne des coups de fouet. Il a dit je vais vérifier ça moi-même. Quand il arriva chez lui, il le trouva sur le pas de la porte. Rabbi Yoshua lui dit Shalom Alecha, que la paix soit sur toi mon maître. Rabbi Shimon ben Antifras lui rendit son salut. Rabbi Yoshua lui dit je voudrais un endroit pour dormir. Rabbi Shimon ben Antifras lui répondit viens, entre chez moi. Ils s'assirent et étudièrent la Torah jusqu'au soir. Puis ils mangèrent et burent. Le lendemain matin, Rabbi Yoshua eut peur de subir le coup de fouet. Après le petit déjeuner, il demanda à son hôte qui va me raccompagner? Il lui dit moi-même, moi je vais te raccompagner. Répondit Rabbi Shimon ben Antiferas. Alors Rabbi Yoshua se retourna. Quand son hôte lui demanda la raison, il lui demanda mais pourquoi tu ne m'as pas donné des coups de fouet comme à tous ceux qui viennent chez toi, comme j'ai entendu? Il lui répondit mon maître, Hasve Shalom, je vais t'expliquer pourquoi je les frappe. Toi, tu es un sage, un Talmid Chacham. Tu connais les règles du savoir-vivre. En revanche, les nombreux invités qui viennent chez moi, ils commencent par faire le vœu de ne pas manger ni boire chez moi. Dès que je leur propose, il dit, je te jure, je ne mangerai rien de chez toi. Je fais un vœu, je ne mangerai rien chez toi. Et après, ils mangent et ils boivent, il faut voir combien. Alors, après, ils reviennent sur leur engagement. Alors, ils méritent le fouet pour avoir transgressé l'interdit. Tu ne profaneras pas ta parole. Lo yachel devaro. Alors, c'est pour ça que je leur donne les coups par rapport à la Avera. Rabbi Yoshua lui déclara, béni sois-tu par le ciel. Par ta vie et sur ta tête, donne-leur 40 coups de fouet à celui qui manque à sa parole et 40 autres coups au nom des sages qui m'ont envoyé chez toi. Rabbi Yoshua repartit et fit un rapport complet à ses collègues. C'est Masechet Derech Eretz. Quand Rav Huna mangeait du pain, la Gemara raconte dans Masechet Ta'anit, page 20, il ouvrait les portes de sa maison en disant que vienne manger qui veut. Comme on dit pendant la nuit du Seder de Pessah, Kol dirfin, yete veyechol. Tout celui qui a faim, qui vienne manger avec nous. C'est extraordinaire. Vous le dites comme ça a été dit encore il n'y a pas très longtemps. C'est comme ça qu'on... Rabbi Yossi ben Yohanan recommande également, dans notre Mishnah, ne parle pas trop avec la femme. Rabbi Yossi, alors la Gemara maintenant raconte une histoire pour nous montrer jusqu'où il faut éviter de parler avec une femme, surtout étrangère. Que si tu peux dire une phrase de 4 mots en 2 mots,
eh bien économise. Ben oui. D'accord ? Surtout si c'est une femme mariée, alors ne cherche pas à entretenir la discussion, la conversation. D'accord ? Bekitsour. Il faut dire Bekitsour, pour garder des distances. D'ailleurs, les rabbinim recommandent que lorsqu'une femme travaille avec un homme ou des hommes, eh bien il faut parler avec le vouvoiement, plutôt que de tutoyer. Parce que quand on dit tu, eh bien, ça fait une proximité. Alors que si on dit vous, ça veut dire qu'on maintient une certaine distance. Et c'est très important de préserver ces barrières de manière à sauvegarder la pudeur, la tsnirut. Rabbi Yossi ben Yohanan recommande également, dans notre Mishnah, ne parle pas trop avec la femme, et la Gemara raconte à ce propos, il y avait une fois Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Yossi le Galiléen, rencontra Berouria, la femme de Rabbi Meir Baalanes, à un carrefour, et lui demanda, par quel chemin irons-nous à Lod? En hébreu, Be'ezo derer nelech lelod. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Alors on ouvrait la fenêtre de la voiture et on demandait à celui qui est au carrefour. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Ça veut dire je suis à dos d'âne ou à cheval et je pose la question. Alors on lui dit, toi tu es d'ici, de cette région, Be'ezo derer nelech lelod. Par quel chemin irons-nous à Lod? Écoutez ce qu'elle lui a répondu. Stupide Galiléen. Comme ça, elle lui a dit, Galilée choté. Elle s'adresse à Rabbi Yossi, à Galilée. Et il lui dit comme ça, les sages n'ont pas-ils dit, ne parle pas trop à la femme? Tu aurais dû dire plus brièvement, par où pour Lod? Be'ezo, les Lod. Tu aurais économisé 2 mots. C'est la Gemara Eruvin, page 53, qui raconte cette histoire. Maintenant, on va nous dire que, attention, avec sa propre épouse, même si on a dit qu'il y a certaines paroles qu'il faut éviter, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut la priver de la discussion agréable avec son mari. Ça fait partie de la mitzvah de l'homme, de discuter, de converser avec son épouse. Quelle est l'occasion de déverser son cœur et qu'il partage avec elle un peu sa vie, qu'elle sente qu'elle partage avec lui son vécu. Shalom Baït. Shalom Baït. Un jeune marié avait compris de notre Mishnah qu'il devait parler le moins possible avec sa femme. Alors, pendant les premiers jours après son mariage, il ne s'adressa à elle que par des gestes ou des clins d'œil. Il a commencé à parler le moins possible. Alors il fait des petits gestes d'allusion et des clins d'œil. La jeune mariée vint se plaindre chez son père de la conduite de son mari. Le père alla consulter Rabbi Yoshua Lev Diskin. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le Gaon de Brisk. Le Gaon de Brisk, c'était Rabbi Yoshua Lev Diskin. On l'appelait le Saraf, un ange. Il était d'une géonoute incroyable et d'une irat shamaim terrible. Et c'était quelqu'un qui était très impressionnant. Il était de l'époque de Rabbi Yosheber Mibrisk, le père de Rabbi Nochaim al-Levi, de Rabbi Yitzhak Ze'ev Soloveitchik, toute cette dynastie-là. Lui, c'était le géant parmi les grands. Alors lui, il a été voir Rabbi Yoshua Lev Diskin, dont la physionomie imposante jetait l'effroi sur tous ses visiteurs. Le Rav lui promit de s'occuper personnellement de ce problème et il convoqua le jeune marié. Le Hatan fut introduit, tout tremblant, dans la pièce où le Rav était en train d'étudier. Des minutes passèrent et le mari attendait debout, tout embarrassé. Il ne savait pas quoi faire. Devrait-il rester ainsi jusqu'à ce que le Rav termine? Est-ce qu'il peut s'approcher de lui pour attirer son attention? Ou bien est-ce qu'il doit sortir de la pièce sans demander son reste, puisque le Rav ne voulait pas lui parler? La peur le cloua sur place et il garda le silence. Au bout de 2 heures de calme,
le Rav interrompit son étude, appela sa propre épouse et lui dit, le Rav dit à son épouse, Sarah, assieds-toi et raconte-moi ce que tu as fait ce matin. Elle répondit, je suis allée au marché. Et qu'as-tu acheté? Des pommes de terre et des concombres. Et qu'est-ce que tu as cuisiné pour le déjeuner? Je suis en plein milieu des préparatifs, elle répondit à son mari Rabbi Yoshua Lev Diskin. Le Rav remercia son épouse. Il la renvoya à ses travaux domestiques, puis il fit signe au jeune marié et lui dit qu'il pouvait s'en aller. Il lui a rien dit. Des années plus tard, le jeune homme confia qu'il avait appris ainsi deux choses très importantes. Combien un homme se sent mal lorsqu'on ne lui parle pas et qu'on ne fait pas attention à lui. Comme ça, il a ressenti la douleur de son épouse en voyant que son mari ne lui parlait pas. Deuxième chose qu'il a comprise, même un homme aussi vénérable que Rabbi Yoshua Lev Diskin, comparable à un ange par son étude assidue et sa crainte du ciel, peut s'entretenir avec sa femme, peut, entre guillemets, s'entretenir avec sa femme de sujets tout à fait ordinaires, tels que son programme de la journée. Encore une histoire. Un jour, un jeune homme vint consulter le Rav Moshe Feinstein Zatzal, directeur de la Yeshiva Tiferet Yerushalayim à New York, ayant formé de nombreux disciples, et l'un des grands décisionnaires du XXe siècle, auteur des livres Igrot Moshe, comprenant 15 tomes de responsables. Quand le visiteur lui expliqua que sa femme lui reprochait de ne pas lui téléphoner pendant la journée, le Rav lui répondit, « Il est évident que tu dois lui téléphoner. Moi-même, je téléphone à ma femme pendant la journée. » Durant les dernières années de sa vie, le Rav était assisté la plupart du temps par l'un de ses petits-fils, qui s'appelait Rabbi Mordechai Tandler. Quand celui-ci avait manqué un appel téléphonique de sa femme, son grand-père l'incitait à la rappeler le plus vite possible. Il lui dit, quoi, ton épouse t'a appelé et que tu n'as pas pu répondre tout de suite, rappelle-la. Il ne le laissait pas non plus rester avec lui au-delà du temps convenu à l'avance. Il lui disait, plutôt que de rester ici avec moi, il est plus important que tu sois à la maison, ton épouse t'attend. C'est écrit dans le livre Hedvat Ahayim. Voilà, Rabotai, la grandeur des grands. On doit apprendre de... Moi, je dis très souvent au Hatan et Kala, je leur dis, avant le mariage, combien de messages ils s'envoient, et combien de cœurs, et combien des mots séduisants, et tatati tatata. Et une fois qu'ils ont atteint l'objectif, ils sont arrivés à la choupa, le lendemain, elle attend quelque chose, un message, ou allô, il ne sait plus parler, il ne sait plus écrire. C'est au contraire. On doit encore entendre la voix du Hatan et la voix de la Kala. Quand vous avez entendu la voix du Hatan, il n'a pas chanté. La Kala non plus. Alors c'est quoi Kol Hatan et Kol Kala? Quand on est Hatan, quand on est Kala, comment on parle avec gentillesse, avec douceur, eh bien c'est cette voix qui doit rester toute la vie. Toute la vie, on va parler avec cette voix de Hatan et de Kala. Comme dit le Pasuk, Ve'eras tichli le'olam, tu seras ma fiancée éternelle. C'est quoi la différence entre pendant la période des fiançailles et du mariage? C'est ça la différence. C'est que pendant la période des fiançailles, on est dans une démarche de conquête. Alors, on est avenant, on est séduisant, on essaye d'arriver à obtenir ce qu'on veut. Eh bien, c'est comme ça. Verastirli les olam. Même après le mariage, il ne faut pas qu'il y ait d'érosion du temps. Il faut raviver la flamme d'amour. Binyan adéad. C'est quoi Binyan adéad? Une construction éternelle. Ça veut dire qu'il faut éternellement construire. Chaque jour, il faut encore construire. Il n'y a rien d'acquis. Tout doit être conquis. Ça veut dire qu'il faut tous les jours s'investir dans le Shlom Bayit. Voilà les amis, un enseignement de nos maîtres.